Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la soirée au sommaire de l'actualité. Le président se prononce en dépit des dénégations d'opposants aigris sous l'influence extérieure. J'accepte pour servir de nouveau mon pays et mon peuple. J'accepte pour l'intérêt suprême de la nation. C'est ce qu'a affirmé le président Guelleh, vous l'entendrez dans ce journal. Et après avoir participé à la conférence climat à Paris, Ismaël Omar Guelleh est arrivé à Johannesburg en Afrique du Sud où il prend part au sommet sur la coopération Chine-Afrique. Nous irons à Johannesburg dans ce journal. Voilà pour le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. L'actualité est dominée ce soir par cette réponse adressée ce jeudi 3 décembre aux milliers de manifestants qui se sont mobilisés depuis un mois afin de lui exprimer toute leur fierté à le voir tenir les rênes du pouvoir et l'inciter à se représenter pour l'échéance électorale de 2016. Le président sortant a indiqué sans embâche qu'il se plie à la volonté du peuple, d'autant que le pays traverse une période charnière cruciale pour son essor économique et son développement. En dépit des dénégations d'opposants aigris sous l'influence extérieure, j'accepte pour servir de nouveau mon pays et mon peuple. J'accepte pour l'intérêt suprême de la nation. C'est ce qu'a indiqué le président Guelleh. Le président sortant a également indiqué qu'il n'a épargné aucun effort pour œuvrer en faveur du développement du pays, du progrès social et de la stabilité, et ce, depuis le premier jour où il a été investi. Pour autant, la mobilisation et la vigilance doivent demeurer de mise jusqu'à la tenue du scrutin, a précisé le président Guelleh. Il reviendra ensuite au peuple souverain d'en décider en toute liberté et avec l'aide du Tout-Puissant, ces objectifs seront atteints. Près de 5 mois nous séparent de la tenue de l'élection présidentielle de 2016 qui aura lieu vers le mois de mars ou le mois d'avril. Écoutez le président, la déclaration du président de la République. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جيبوتي أيونتاو عنده كدي لبوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ددوينها دلكينا ير يوين هوين يرق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers compatriotes, le 1er novembre dernier et durant toute la semaine qui a suivi, vous avez organisé la manifestation la plus vaste que notre pays ait jamais connue. Non seulement cet événement, sans commune mesure, a pu se dérouler sans l'intervention de tout parti politique, mais il restera également gravé dans les annales politiques de notre pays. Car il est à inscrire à l'actif du peuple djiboutien qui a de son propre gré souhaité exprimer sa volonté avec fermeté et détermination. À travers ces gigantesques manifestations qui ne pouvaient pas passer inaperçues aux yeux de la communauté nationale, régionale et internationale, vous avez voulu m'adresser un seul et unique message, celui de voir notre pays poursuivre sa marche vers le progrès. Vous m'avez également interpellé en me demandant d'une seule voix de briguer un nouveau mandat. Après avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé d'apporter ce jour-là la réponse à la question qui m'a ainsi été posée. Chers compatriotes, vu la période charnière que traverse notre patrie, vu notre mobilisation et le soutien sans équivoque, vu la situation régionale, j'ai décidé de me plier à votre volonté en acceptant de briguer un nouveau mandat lors des prochaines élections présidentielles. J'accepte ainsi de servir à nouveau mon pays et mon peuple, de poursuivre la reconstruction nationale en cours, d'œuvrer sans relâche pour un devenir meilleur et de me sacrifier pour l'intérêt suprême de notre nation. Chers compatriotes, je pense sincèrement de n'avoir épargné aucun effort en faveur du développement de notre pays, et cela depuis le jour où vous m'aviez confié le destin de notre pays. Je pense également que les inlassables efforts consentis tout au long de cette période ont à ce jour donné des résultats tangibles. Chers compatriotes, les prochains scrutins doivent vous servir d'heureuses opportunités pour confirmer avec autant de fermeté votre volonté exprimée le 1er novembre dernier. En votant massivement en faveur du progrès, de la stabilité et de la paix, vous aurez infligé un échec cuisant aux forces extérieures hostiles à notre développement ainsi qu'à leurs représentants locaux.
Ces derniers mettent toutes leurs énergies pour maintenir notre pays dans le sous-développement et la pauvreté inhérente, de ternir l'image de notre pays en déformant en permanence la réalité. Enfin, je pense qu'en implorant le Tout-Puissant de nous accorder son aide, nous finirons par atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Inch'Allah ta'ala, waxaan anigu yaqiinsanahay inaan guulaysanayno dalkeennu ha noolaado shacbigeenna casiimkiina ha noolaado. Assalaamu calaykum wa rahmatullah. Convaincu de sa stature d'homme d'État, de son leadership politique, de ses capacités à poursuivre ses avancées dans tous les domaines du développement de notre pays, les peuples djiboutiens exhortaient avec enthousiasme et une profonde sollicitude le président de la République Ismaël Omar Guelleh à poursuivre son œuvre et à reprendre le règne du pays. Pour illustrer cet appel du cœur, voici un commentaire signé d'Ahmed Humet qui nous donnera plus de détails sur les progrès accomplis et les perspectives de développement. Nous l'écoutons. La réponse est finalement tombée, ravissant les cœurs de très nombreux Djiboutiens. Après une mûre et sereine réflexion qui lui a permis d'analyser tous les aspects positifs et points contraignants d'une nouvelle soumission de sa candidature au suffrage universel et la poursuite de son action à la tête de l'État, le président Ismaël Omar Guelleh a enfin tranché. Il s'est plié aux sollicitations d'un peuple qui l'acclame. Il n'a pu se dérober et mettre en sourdine les puissants appels des masses populaires qui ont, à de multiples reprises, investi les rues de la capitale, défilé dans toutes les villes du pays pour lui dire de s'engager, lui prouver leur attachement à sa personne, à sa stature d'homme d'État et à son leadership politique. Ils l'ont convaincu qu'il reste le meilleur garant de la stabilité du pays et de l'unité d'un peuple dans toutes ses composantes ethniques. Ils lui ont manifesté leur enthousiasme à le voir poursuivre son œuvre pour le bien-être de tous, rechignant à brader l'avenir. Ils lui ont notifié qu'ils sont fiers des progrès accomplis et des perspectives de développement qui pointent à l'horizon avec la mise en chantier d'une multitude de projets d'envergure, de projets qui dessinent ou préfigurent Djibouti de demain. Il s'agit notamment de 4 nouveaux ports, de 2 aéroports, de 2 nouvelles voies ferrées, d'un nouveau corridor routier nord Tadjoura-Balho, auquel s'ajoutent bien sûr de très nombreux autres projets touchant les secteurs de développement, de l'électrification, de l'urbanisation, du tourisme et de l'éducation, entre autres. Somme toute des investissements massifs qui réconforteront la place de Djibouti comme plaque tournante des marchandises conteneurisées, de centres commerciaux et financiers, d'un lieu stratégique pour la logistique et les services, notamment pour les navires de guerre, d'un point de raccordement essentiel pour les communications internationales. Enfin, en l'incitant à répondre à leur appel, les Djiboutiens, dans leur grande majorité, ont signifié au président sortant qu'il reste leur choix. Un choix de raison. Il a dû acquiescer pour continuer à servir une nation en devenir. عدداً إدوكينا إتاكالا دوحانينو أدوينو شغالانتا إتالا داقالامينو وشوينا ودددالو نتينا نالو دانادا أنا إذنك دونيا أنا إذنك دونيا يدوغا دورنو وحا دورا نو ديريسو أبو كوكو ديري ماينو أبو كوكو ديري ماينو أبو كوكو ديري ماينو أبو كوكو ديري ماينو
après avoir participé à la COP 21 à Paris, aux côtés de plus de 150 chefs d'État et de gouvernement, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé à Johannesburg, en Afrique du Sud, où il prend part au sommet sur la coopération Chine-Afrique. À l'ordre du jour, l'identification de nouveaux secteurs de collaboration et de partenariat gagnant-gagnant entre les pays africains et la Chine. Mohamed Issa nous en dit plus. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est arrivé à Johannesburg, en Afrique du Sud, où il prend part au sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique, qui aura lieu du 4 au 5 décembre prochain. Il participera aux travaux de cette rencontre aux côtés de son homologue chinois, Xi Jinping, et d'une cinquantaine d'autres chefs d'État et de gouvernement d'Afrique. Dédié au lancement d'un rythme encore plus soutenu dans les échanges entre la Chine et les pays d'Afrique, le second sommet du Forum sur la coopération entre la Chine et l'Afrique intervient 10 années après la première édition qu'il a vu naître. Il aura pour principal ordre du jour l'identification de nouveaux secteurs de collaboration et de partenariat gagnant-gagnant entre la Chine et les pays africains. En clair, ce forum sommera la Chine et l'Afrique à dépasser le cap, certes réussi, d'entretenir des partenariats autour de la construction d'infrastructures de base telles que les routes, les voies ferrées et les aéroports. Dans la redéfinition stratégique du partenariat entre la Chine et l'Afrique, à laquelle dispose ce sommet, le pays du continent noir souhaite l'instauration d'une coopération plus accrue dans le domaine de l'industrie et de la modernisation de l'agriculture. Il souhaite aussi bénéficier d'un plus grand transfert de technologies. Le pays d'Afrique entend concrètement que ce transfert de technologies se déploie à travers l'attribution d'un nombre plus important de bourses à leurs étudiants en Chine et à travers la formation sur le tas dans les structures que la Chine possède sur le continent, un effectif plus conséquent de cadres et de techniciens intermédiaires africains. La Chine sollicite, quant à elle, un renforcement de son statut de partenaire privilégié d'Afrique. Elle entend jouir d'un cadre légal encore plus prononcé pour la facilitation de son commerce avec les pays africains. Pékin souhaite aussi l'émergence d'une plus grande solidarité sino-africaine dans les instances internationales, notamment au sein des pays signataires de la Convention des Nations Unies pour le changement climatique. La ville sud-africaine de Johannesburg, qui abrite donc les travaux de ce sommet, croule ces jours-ci sous le poids des préparatifs liés à l'accueil et à la sécurité des délégations présidentielles étrangères qui prendront part donc au second forum sur la coopération Chine-Afrique. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a eu ce jeudi dans l'après-midi des entretiens avec son homologue chinois Xi Jinping. Cette rencontre bilatérale a eu lieu en marge de travaux du sommet des 2 jours du Forum sur la coopération Chine-Afrique qui se tient à Johannesburg en Afrique du Sud. Cette entrevue s'est déroulée en présence de délégations accompagnant les 2 présidents. Les discussions entre les présidents djiboutiens et chinois ont porté sur les relations d'amitié et de coopération entre les 2 pays et les 2 peuples, ainsi que les voies et les moyens de promouvoir et de développer davantage ces liens déjà privilégiés. L'état du partenariat gagnant-gagnant que les 2 pays entretiennent autour de plusieurs projets importants, notamment la construction à Djibouti d'une série de ports haut de gamme d'aéroports répondant aux normes internationales des voies ferrées électriques et des routes modernes a été évoqué au cours de cette entrevue. Les entretiens ont ensuite été étendus à l'identification de nouveaux pôles de collaboration gagnante-gagnante entre les 2 pays et les 2 peuples. La mise sur pied d'un canevas de réalisation au système de caméras de vidéosurveillance que la Chine installe en vue d'une grande sécurité des structures névralgiques de Djibouti a également été abordée au cours de cette rencontre. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, et le ministre de la Communication chargé des postes et des communications, Ali Hassan Bardon, ont pris part à cette audience entre le président Guelleh et son homologue chinois. Écoutez les chefs de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf. C'était juste après l'entrevue entre le président Guelleh et Xi Jinping. De développement économique et social. Vous savez que la Chine finance un certain nombre de gros projets d'infrastructure dans notre pays. Certains sont en cours d'exécution, tels que le Multi-Purpose Port, et tels que la ligne de chemin de fer qui est en train d'être finalisée, et le port du Goubet et encore d'autres projets en cours, notamment le port de Damerjog. Nous avons bien entendu d'autres projets que nous avons amenés, que le gouvernement chinois a accepté de considérer et de financer, notamment les aéroports,
celui de Beidlé, celui de Rassian, l'autoroute, 2 autoroutes, Obok-Doumera, Djibouti-Hol-Hol-Galilée. Et donc la grande zone franche aussi que les sociétés chinoises sont prêtes à financer. Je crois que l'ambiance et l'atmosphère des discussions ont été très positives. Et les deux parties ont senti qu'il y avait vraiment des relations d'amitié d'abord, de coopération et surtout des relations gagnant-gagnant, où la République de Djibouti, si petite soit-elle, offre également donc à la Chine des choses qui sont appréciées. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les relations entre Djibouti et la Chine ont franchi un palier. On parle aujourd'hui d'alliance stratégique entre notre pays et la Chine, et nous travaillons à consolider cet aspect également des relations avec la République populaire de Chine. Bien entendu, à côté de cela, il y a tous les programmes de développement dans des secteurs sociaux qui sont dans le pipeline. Le président chinois a bien voulu les rappeler, notamment la construction de l'hôpital de Tajoura qui sera financé prochainement, la construction de la bibliothèque et du bâtiment des archives, le système de surveillance caméra pour la sécurité de la ville et des sites névralgiques de notre pays. Donc il y a déjà dans le circuit et dans le pipeline un certain nombre de projets d'infrastructures, des projets sociaux, des projets, je dirais, de développement de l'aspect sécuritaire, de la consolidation de la dimension sécuritaire, et donc vraiment une panoplie et une gamme de secteurs qui seront donc touchés par ces différents programmes de développement et ces différents projets. Donc voilà une rencontre, la première d'ailleurs du genre entre le président Xi Jinping et le président Guélé, qui aura certainement des suites puisque le président chinois a exprimé la volonté de vouloir continuer ces rencontres bilatérales avec le président Guélé. Donc c'est de bon augure. Dans le reste de l'actualité, sous la présidence du député Charmaké Moussa Aré, la commission des finances, de l'économie générale et du plan s'est réunie aujourd'hui dans la salle des commissions du Parlement. Et cette réunion a été consacrée à l'examen de 2 projets de loi suivants. Le projet de loi numéro 115 de l'année 2015 portant appropriation des comptes financiers de l'électricité de Djibouti pour l'exercice 2011 et le projet de loi numéro 116 de l'année 2015 portant appropriation des comptes financiers de l'électricité de Djibouti toujours, mais cette fois pour l'exercice 2012. Le gouvernement était représenté par le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Ali Yacoub Mahmoud. Au terme de la réunion, les députés ont émis un avis favorable à l'adoption de ces 2 textes de loi à la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité, le centre d'instruction de Cheikh Moussa, centre creusé de formation de la gendarmerie nationale 6 APK 23, a abrité ce jeudi la cérémonie clôturant 3 formations dédiées respectivement à l'escadron de gendarmerie mobile numéro 5, au peloton d'intervention et au GIGN. Explication. Le centre d'instruction Cheikh Moussa, centre creusé des formations de la gendarmerie nationale 6 ABK 23, a abrité ce jeudi 3 décembre la cérémonie clôturant 3 formations dédiées respectivement à l'escadron de gendarmerie mobile numéro 5, au peloton d'intervention et au GIGN. Cette cérémonie présidée par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a réuni des officiers supérieurs italiens, français et de la gendarmerie djiboutienne. Riche en couleurs, cette cérémonie a présenté des démonstrations de haut niveau relatives au savoir-faire acquis du GIGN, du peloton d'intervention et de l'escadron de la gendarmerie mobile. En effet, conduites respectivement depuis le 15 et le 21 du mois écoulé, ces formations ont permis de faire acquérir au personnel des unités citées si haut et surtout pour les unités nouvellement créées, qui sont l'escadron de la gendarmerie mobile 5 et les pelotons d'instruction, les bases et les connaissances inhérentes aux missions qui leur ont quotidiennement assignées au relèvement de leur spectre d'intervention. Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, unité d'élite de la gendarmerie, a pu s'entraîner sur des cas concrets se rapportant au contre-terrorisme, notamment dans le cadre de la libération d'otages dans des espaces accueillants du public et sur de la piraterie air.
Les pelotons d'intervention et l'escadron de la gendarmerie mobile 5 ont quant à eux appris à manœuvrer ensemble dans le cadre de la gestion démocratique des foules et les missions propres aux pelotons d'intervention au sein de l'escadron gendarmerie mobile auquel il appartient. À la fin de la cérémonie, le colonel Zakaria Hassan Aden, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a remercié les instructeurs de missions d'expertise françaises venant du GIGN français et de la gendarmerie mobile française avant de leur remettre des témoignages de satisfaction. De leur côté, les instructeurs français ont félicité les stagiaires et les ont remerciés pour le sérieux et l'assiduité dont ils ont fait preuve tout au long des formations avant de procéder à la remise de certificats à l'ensemble des personnels du GIGN et de la gendarmerie mobile. La gendarmerie nationale est une force privilégiant la formation de ses ressources humaines. Reportage de Hamza Mohamed et d'Abdou Fattah Dahir au camp Moussa de PK 23. Et également dans l'actualité, un atelier d'information et de promotion pour l'agenda de développement et les objectifs des développements durables pour 2030 s'est tenu aujourd'hui. C'était dans la salle de conférence de l'UNFD. L'objectif de cet atelier était de partager des idées autour des débats fructueux. Le principal thème de cette rencontre étant le programme des développements durables pour l'année 2030. Ce programme est au cœur de tout débat en tout ce qui concerne l'avenir commun aux nations du monde. Et on prépare à cet atelier la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Fatouma Moussa, la représentante de Kautar, centre de la femme arabe pour la formation et la recherche, la sociologue Souleymane Mejeldi, les représentants des organisations de la société civile et des institutions publiques. Ensuite, la sociologue a présenté les objectifs des développements durables aux participants sous forme d'une projection. Et finalement, les participants ont poursuivi les travaux en entamant une série de discussions autour du même thème. Et plus particulièrement, le statut des femmes, notamment leur santé et leurs droits, qui sont à la fois un facteur et un marqueur de développement. Sous l'impulsion de la première dame et présidente de l'UNFD, son Excellence Mme Khadra Mahamoud Haït, notre organisation défend un modèle de développement humain qui donne à toutes et à tous les mêmes possibilités de se réaliser socialement, politiquement et économiquement. À l'aube du 3e millénaire, il est parfaitement évident qu'un développement durable n'est possible sans qu'il soit associé la moitié féminine de l'humanité. C'est pourquoi donner aux femmes et aux jeunes filles le moyen de réaliser leurs aspirations à un développement durable est une impérieuse nécessité. L'ambassade du Japon a organisé hier soir au Djibouti Palace Kempinski la commémoration du 92e anniversaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon. Cette soirée de commémoration s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsuo Are, le directeur national de la sécurité publique, Hassan Saïd Khairé, le ministre délégué chargé de la coopération internationale, Ahmed Ali Silay, les commandants de la marine nationale, Abdurrahman Aden Sher, l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Tom Kelly et l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Joseph Silva, les présidents de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Humed, les membres du Parlement ainsi que d'autres hauts responsables civils et militaires. La commémoration du 90e anniversaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon a débuté avec l'hymne national de deux pays amis qui entretiennent des relations bilatérales séculaires. Par ailleurs, l'art de la coupe traditionnelle du Japon joué par les membres des forces d'autodéfense a été au rendez-vous et par la même occasion une danse Eiza qui est une danse traditionnelle du département d'Okinawa a été jouée avec des tambours. Depuis le mois de mars 2009, le Japon possède une base militaire permanente où les forces d'autodéfense japonaises assurent la surveillance maritime tout en luttant contre la piraterie. Le Japon apporte son aide à la République de Djibouti dans divers domaines, à savoir la construction des infrastructures publiques comme par exemple les écoles, mais aussi le développement du capital humain avec de formations. En bref, cette fois... Les invités, à vous tous, surtout avec Maître Murafara, qui a assumé la fonction de consul honoraire du Japon pendant ces 18 dernières années.
Moi-même, en tant que nouvel ambassadeur, je suis arrivé cette année, début août. Vous savez, depuis 2009, le Japon s'est engagé à la lutte contre la piraterie avec la présence des forces d'autodéfense ici à Djibouti. Le Japon joue son rôle en but d'assurer la liberté et la sécurité de la navigation maritime et ainsi de maintenir la paix et la stabilité régionale. À cet égard, à mon nom et au nom du commandant-colonel Furucho, qui est à côté, je tiens à remercier les plus sincères aux autorités égyptiennes ainsi qu'aux forces étrangères stationnées à Djibouti pour votre précieuse collaboration. Cette année, nous avons constaté la multiplication des échanges bilatéraux entre nos deux pays. La coopération de développement est un autre pilier de nos relations bilatérales, portant sur 3 axes: l'infrastructure socio-économique, le capital humain et la stabilité régionale. L'association de développement et de protection de l'enfant a besoin ADBET a accueilli hier des membres de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, y compris Mme Elsa Maya Kelly, la femme de l'ambassade Tom Kelly, Mme Joya Starks, attachée culturelle, et Mme Alexis, la responsable des affaires politiques, pour une cérémonie de dons de livres et de matériel scolaire. Écoutez la suite dans ses commentaires. L'association accueille également 23 enfants à besoins spéciaux qui demandent une évacuation à l'étranger et 220 autres figures sur la liste d'attente à travers une organisation américaine dénommée Friends of Africa Volunteers, et avec le développement du personnel des camps lémoniers, des fournitures scolaires et du matériel comprenant des cahiers, des crayons de couleurs et des trousses sont distribués aux enfants. Les personnels du camp lémonier et de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Djibouti ont salué les efforts de l'association de développement et de protection de l'enfant à besoin pour toutes ces actions en faveur de ce jeune, ainsi que le courage de Mme Saada Moumine d'avoir lancé cette association pour venir en aide aux personnes vivant avec cette infirmité, parmi lesquelles sont les plus vulnérables jeunes à Djibouti. Nous sommes honorés d'être parmi vous aujourd'hui pour remettre un don en faveur de ces enfants intelligents et motivés. Nous savons que leurs besoins sont divers et variés, mais nous pensons que ces gestes de générosité qui viennent du personnel du camp lémonier et de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Djibouti puissent donner à ces dernières l'occasion de travailler dans les conditions optimales. Nous avons octroyé des livres pour aider ces jeunes à exercer davantage leur talent dans le domaine de la lecture. Grâce à ces fournitures et livres et avec le soutien d'enseignants dévoués à leur côté, nous savons que ces jeunes gens seront mieux placés pour réussir. Et direction Obok, une rencontre intercommunautaire s'est tenue dans la région dans le cadre de la lutte contre la mutilation génitale féminine. Cet atelier de sensibilisation sur le MGF est organisé par l'Union nationale des femmes djiboutiennes en collaboration avec l'UNICEF. On prépare cette rencontre intercommunautaire les leaders de la société civile de la région d'Obok, de Tadjoura et de Dikil. À l'issue de cette rencontre, des mini-déclarations sur la mutilation génitale féminine ont été présentées. Le comité de gestion communautaire de la localité de Medjo a organisé un atelier de sensibilisation contre la mutilation génitale féminine en étroite collaboration avec l'UNICEF et l'UNFD. On prépare à cet atelier le préfet de la région d'Arta, Abdillahi Delal-Ukiye, le chef du village, le chef de poste de la localité, ainsi que la représentante du ministère du Bien et du Warf, Nouria Mohamed, et la superviseure de l'UNFD, Halima Nour. Les jeunes issus de Damerjok ont préparé des sketchs et des danses folkloriques en faveur de cette cérémonie. Les participants de cet atelier femmes et hommes de toutes catégories ont été sensibilisés sur les effets néfastes de mutilation génitale féminine. Dans cet atelier de sensibilisation, plusieurs personnes ont pris la parole et ont expliqué que c'est une tradition et non pas la religion. Ils ont donc exhorté la population d'arrêter cette pratique et de lutter contre la mutilation génitale féminine qui pose des problèmes sanitaires
à nos filles et femmes. Actualité de nos frontières, en bref et en images. Londres qui répond ainsi aux demandes de la France dans la foulée des attentats de Paris. Même si elle est militairement limitée, la participation du Royaume-Uni après celle de l'Allemagne apporte une caution européenne de plus à la coalition dans laquelle les États-Unis jouent le rôle principal. Depuis les attentats du 13 novembre à Paris, le président Hollande tente de mobiliser les Européens contre Daesh. Au sein de la coalition internationale, c'est avant tout Washington qui mène en Irak et en Syrie l'essentiel des frappes contre le groupe djihadiste. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention. On vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable soirée.